Cube Radio. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de Chine et de la minorité des Ouïghours. On entend souvent parler des Ouïghours, un peuple musulman qui serait opprimé par la Chine. Et à l'approche des Jeux olympiques de Pékin en 2022, la pression internationale monte pour faire reconnaître le génocide de ce peuple par la Chine. Les États-Unis l'ont fait, le Canada aussi. Mais qui sont les Ouïghours, au juste? Véronique Morin nous raconte leur histoire. Les Ouïghours ont une riche histoire culturelle qui remonte à près de 4000 ans. Avant d'embrasser l'islam au Xe siècle, les Ouïghours croyaient au bouddhisme, au manichéisme et au christianisme. Aujourd'hui, ils pratiquent le soufisme, qui est une forme modérée de la religion islamique. Il y a environ 12 millions de Ouïghours qui vivent dans le nord-ouest de la Chine, dans la région du Xinjiang. Officiellement, cette région est connue sous le nom de Région autonome ouïghour du Xinjiang. Les Ouïghours parlent leur propre langue, qui est semblable au turc, et ils se considèrent comme culturellement et ethniquement proches des nations d'Asie centrale. Le Xinjiang est la plus grande région de la Chine pour laquelle elle a une grande importance économique, puisqu'elle produit le 5e de la production mondiale de coton, mais aussi parce qu'elle est riche en pétrole et en gaz naturel, et en raison de sa proximité avec l'Asie centrale et l'Europe, Pékin la considère comme un lien commercial important. Sur le plan politique, comme le Tibet, cette région est en théorie autonome, mais en pratique, les deux font face à des restrictions majeures de la part du gouvernement central. Au début du 20e siècle, les Ouïghours ont brièvement déclaré leur indépendance, mais en 1949, la région était placée sous le contrôle complet du nouveau gouvernement communiste chinois. Au cours des dernières décennies, il y a eu une migration massive des Chinois Han, qui est la majorité ethnique de la Chine, vers le Xinjiang. Et les Ouïghours ont perçu cette migration comme une menace pour leur culture. Le sentiment anti-Han et le sentiment séparatiste a augmenté dans le Xinjiang à partir des années 1990. Et ça s'est transformé à l'occasion en violence. Alors en 2009, il y a eu quelques 200 personnes qui sont mortes dans des affrontements que les Chinois ont imputés aux Ouïghours indépendantistes. Alors, ces dernières années, la Chine s'est justifiée en instaurant une répression massive pour écraser la dissidence. Le Xinjiang est maintenant couvert par un réseau de surveillance omniprésent qui comprend des policiers, des points de contrôle et des caméras qui scannent tout, des plaques d'immatriculation au visage des individus. Selon le Human Rights Watch, la police utilise également une application mobile pour surveiller le comportement des gens, comme la quantité d'électricité qu'ils utilisent ou la fréquence avec laquelle ils entrent et ils sortent de leur maison. En 2018, un comité des droits de l'homme de l'ONU déclare qu'il dispose maintenant d'informations crédibles selon lesquelles les Chinois détiendraient jusqu'à 1 million de personnes dans des centres de contre-extrémisme au Xinjiang. Donc, ces gens qui sont détenus, ce seraient des Ouïghours. En 2020, l'Australian Strategic Policy Institute a découvert des preuves de l'existence de plus de 380 camps de rééducation au Xinjiang. A new leak of classified Chinese government documents has exposed the secret details behind China's mass detention camps. Les documents divulgués par le Consortium international des journalistes d'investigation, ces documents connus sous le nom de China Cables, indiquent clairement que les camps sont destinés à être gérés comme des prisons de haute sécurité. It's very, very important that these documents are from 2017 because that's when the whole re-education campaign. Les personnes qui ont réussi à s'échapper de ces camps ont rapporté des tortures physiques, mentales et sexuelles. Des femmes racontent avoir été témoins de viols massifs et d'abus sexuels. Les militants affirment que la Chine tente rien de moins que d'éradiquer la culture ouïghour. De son côté, le gouvernement chinois nie tout. Il explique que la répression est nécessaire pour prévenir le terrorisme et l'extrémisme islamiste et que les camps sont en fait des outils efficaces pour éduquer les détenus dans sa lutte contre le terrorisme. Les autorités chinoises insistent sur le fait que les militants ouïghours mènent une campagne violente pour un État indépendant en complétant des attentats à la bombe. Elle rejette les allégations selon lesquelles elle essaie de réduire la population ouïghour par des stérilisations massives.
Pourtant, les dernières statistiques démographiques indiquent une baisse de la croissance de la population ouïghour de 84% en 3 ans. Ouais, effectivement, ça donne pas envie de faire des enfants quand c'est possible en plus. Un dossier extrêmement délicat sur le plan diplomatique. Les preuves d'un génocide ouïghour sont-elles suffisantes pour que les autres pays du monde emboîtent le pas et décident à l'unisson de représailles, de boycotter par exemple les Jeux d'hiver de Pékin? Quelles seraient les incidences sur le plan de l'équilibre mondial? La Chine, c'est pas un petit pays. Tout ça risque d'être assez chaud pendant que la population ouïghour, elle, souffre et subit les politiques imposées par le gouvernement central chinois. Merci Véronique Morin, c'était en 5 minutes.